Bonjour, bienvenue. Haute-Garonne Tourisme vous accueille dans le cloître de Saint-Bertrand de Comminges. On va vous expliquer tout au long de cette émission ce nouveau Facebook Live, la teneur de cet endroit et puis de la région que vous découvrez peut-être en cette minute sur Facebook. Facebook Live pendant 45 minutes à la découverte des acteurs de terrain de ce territoire qui vous accueille tout au long de l'année avec plusieurs possibilités d'hébergement, de loisirs, d'activités. Vous allez le voir, nous accueillons une personne qui est chargé d'animer ce territoire, comme d'autres qui sont ici pour nous donner des petits conseils, des secrets de randonnée, de découverte. Et vous allez le voir, on va parler de patrimoine à Saint-Bertrand-de-Comminges, forcément avec cette très belle cathédrale Sainte-Marie qui est un peu, qui positionne un petit peu Saint-Bertrand-de-Comminges comme le Mont Saint-Michel de la Haute-Garonne. Nous allons parler de Romains, de Gaulois, puisque évidemment ce site a été celui d'une communauté romaine en 72 avant Jésus-Christ, la fondation de ce lieu, c'est vraiment cette date avec donc des vestiges et c'est vraiment un voyage dans le temps qu'on vous invite en découvrant Saint-Bertrand-de-Comminges qui est au pied des Pyrénées avec, vous allez le voir aussi peut-être sur les images ou sur les affiches, le pic du Gard qui est à proximité, si j'ai bon souvenir 1785 mètres d'altitude, on me dit que c'est bon, les agents de l'office de tourisme sont toujours là, donc si vous venez nous rejoindre à Saint-Bertrand-de-Comminges, vous allez voir les Olivetins, qui est le point d'accueil de Haute-Garonne Tourisme, vous permettra de vous documenter, d'acheter des produits de terroir et puis de découvrir aussi tous ces acteurs de terrain qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Je vais peut-être accueillir Gilles Clémente. Bonjour Gilles, on est ravis de vous accueillir, d'autant que j'ai l'impression que vous êtes nouveau sur le territoire. Oui, ça fait 4 mois que je sévis. Bon, bienvenue, le nouveau directeur de l'office de tourisme de Luchon, qui est tout proche. Très proche, ça fait moins de 30 km. Voilà, donc on est vraiment à proximité. Quand on vient se reposer à Saint-Bertrand-de-Comminges, on peut faire un saut à Luchon et plus près, et inversement. Alors il faut prendre les micros près de la bouche. Voilà, on nous dit tout ça en régie, donc n'hésitez pas. Donc vraiment un territoire qui est à proximité, avec plein d'actu, on va en parler tout à l'heure. Hein, vraiment, Luchon bouge, ça bouge en ce moment. À vos côtés, Didier Cugive, que je ne sais pas si je le présente, Didier Cugive, président de Haute-Garonne Tourisme. Vous êtes notre hôte, Didier, on va dire, parce que ces Facebook Live sont organisés à l'initiative de Haute-Garonne Tourisme. On est dans un lieu de randonnée, quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement. Oui, bien sûr. À Saint-Bertrand-de-Comminges, on est au pied des Pyrénées, et les Pyrénées sont magnifiques au point de nous offrir des randonnées pour tout public, pour les familles, mais aussi pour les plus aguerris, puisque je suppose qu'on en parlera. Oui. On parlera de ces magnifiques 3000 qui sont abrités dans cette partie-là du département. On le voit tout à l'heure avec vous, Didier, qui est, on va dire, un spécialiste de la randonnée. Il a de sacrés mollets. Vous ne les voyez pas, là, mais on peut les apprécier quand on est à côté de lui. À côté de moi, maintenant, je vais accueillir Jean-Pierre Guyonneau. Vous avez vu, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Mettez le micro près de... On est ravis de vous accueillir aussi, Jean-Pierre, parce que vous avez une activité qui est différente. Elle est sur l'eau, elle. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez? On propose des descentes en kayak sur la Garonne, en aval de ce lieu. D'accord, au départ de Valcabrère. C'est ça, de la Roquère à Valcabrère. Voilà, qui est à proximité. On va en parler en détail tout à l'heure avec l'explication d'un particularisme, parce que je vais tout vous dire, ce monsieur, il a tout compris. Il fait travailler les gens, il ne travaille pas lui-même, donc tout va bien. Voilà, je vais maintenant me diriger vers notre hôtesse aussi, qui est mosaïste contemporaine, qui s'appelle Alexandra Royce. Merci d'être avec nous, Alexandra. On est ravis de vous accueillir pour découvrir votre activité. Je l'ai dit, mosaïste contemporaine, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, j'ai des petits bouts que je mets ensemble pour créer des mosaïques contemporains, donc avec parfois les motifs anciennes. Voilà, qui est ici, je crois. C'est ça. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors ça, c'est une petite feuille qui, en vrai, a peut-être 4 cm, qu'on trouve dans la chape, dans le trésor de la cathédrale Sainte-Marie. D'accord. Donc c'était l'inspiration pour moi de le mettre
un peu plus en valeur. D'accord, donc on va découvrir plus avant tout à l'heure votre production, vos activités, les ateliers que vous allez mettre en place. Il y a beaucoup de choses à dire, on est ravis de vous accueillir. Merci. On vous retrouve tout à l'heure et puis parmi les acteurs de ce territoire riche et très actif, vous allez le voir, on va découvrir tout un panel de gens, de jeunes femmes qui sont très impliquées tout à l'heure. Une partie sera avec nous sur le plateau, mais je vous invite peut-être maintenant à découvrir ce territoire que vous découvrez, Saint-Bertrand-de-Comminges et puis le Piémont pyrénéen. Bienvenue, on est en Haute-Garonne, Facebook Live jusqu'à 14h15. Vous nous avez vu sur la vidéo, peut-être, avec la cathédrale, vous avez vu, vue d'avion, avec une vidéo somptueuse à chaque fois, vraiment, on est vue de drone et c'est assez impressionnant, je trouve. On est ravis de vous retrouver sur le plateau du Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme. Pourquoi partir, je sais pas moi, sur des gondoles à Venise? Pourquoi regarder son nombril ou rester devant sa télé, alors qu'on a tout ici, n'est-ce pas, Gilles Clément? On a un territoire qui est quand même merveilleux, je crois. Hein. C'est très grand parce que... C'est très grand parce que nous avons en fait une moyenne montagne qui commence au port de Toulouse et qui finit à la frontière espagnole. Oui. Donc moi je travaille pour une communauté de communes qui est géante en fait. Et elle est géante même s'il n'y a que 76 communes, ce sont des petites communes, des communes de 50, 80, 100 habitants. Mais c'est très riche. Oui. Voilà. Et cette richesse, on peut la partager sur les 4 saisons. Il y a beaucoup de pratiques. Alors on nous prend souvent pour un terrain de sport, où on vient faire du ski, de la randonnée, du canoë-kayak. Bien sûr qu'il y a ça, bien sûr qu'on sait jouer. Mais on a aussi une capacité à avoir des émotions culturelles. Saint-Bertrand-de-Comminges, il suffit de rentrer, il suffit ensuite de lire un petit peu les éléments didactiques qu'on peut avoir, et puis on peut approfondir encore, parce que c'est un festival du marbre, cette cathédrale, avec les tombes des moines, des abbés, il y a des pierres de toutes couleurs, voilà. Du Xe siècle, je crois, la construction a commencé à cette époque-là. Mais c'est de la chrétienté, voilà, absolument. En plus, l'histoire de la frontière. Oui, absolument, il y a la frontière espagnole. Mais alors, on le disait tout à l'heure, il y a des fouilles, on l'a vu sur la vidéo, qui sont consacrées aux vestiges romains. On a aussi cette basilique à Saint-Just-Falcabrère, qui est quand même un objet d'étonnement permanent, je trouve, avec ses remplois. Elle est très étonnante. Hein. Le fait qu'on ait réemployé des pierres sur plusieurs siècles, les uns après les autres. Alors c'est aussi du développement durable, d'ailleurs, on faisait à l'époque. Oui, on peut le dire déjà. Comme ça. Oui. Et culturellement, ça oblige à faire une lecture d'énigmes. C'est une enquête policière d'aller dans cette abbaye. Voilà, c'est assez amusant.
Voilà. C'est un territoire que vous découvrez, donc vous avez un œil neuf et il a, selon vous, un intérêt multiple, vous le disiez peut-être. Il y a un avenir parce qu'aujourd'hui, la montagne se pose beaucoup de questions sur les enneigements, sur la manière de faire du ski durable, des choses comme ça. Et effectivement, nous pouvons proposer un développement durable à notre territoire, donc aux autochtones, et aux gens d'ailleurs qui pourraient venir y travailler dans peu de temps. On a la fibre qui arrive maintenant sur Luchon, sur Luchonnet. On peut très bien être toulousain et avoir envie de travailler 3 jours par semaine à domicile. Ça peut être une idée d'art de vivre. Donc on a cette proposition pour les autochtones, pour les résidents permanents, et puis pour les touristes, venir à des moments un peu décalés, quand il y a moins de monde, quand on a une moindre pression sur les routes, sur les hébergements, ça peut être intéressant. Oui, et puis vous parlez de développement durable, il y a beaucoup de projets sur Luchon et sur le territoire. Je pense aux navettes, c'est ça Alors effectivement, on a lancé des petites navettes expérimentales cet été, on appelait liaisons pyrénéennes, les LIPI, en rapport avec les liaisons occitanes qui sont les LIO, les autobus rouges que nous connaissons tous. Et l'objectif, c'est qu'un Toulousain puisse partir en train, arriver à Gourdin-Polignan, prendre un bus LIO et ensuite nous rejoindre. Donc on a bien calé nos horaires, de manière à ce que les personnes puissent partir pas trop tôt le matin, voilà. Mais puis c'est des vacances. Assez fréquemment, au proche des départs de randonnée que sont l'Hospice de France, les Granges d'Astaud, et donc c'est à un tarif très très modeste, 2 € le trajet, dans une navette électrique. Donc on a un bilan carbone vraiment minimisé pendant toute cette période de trajet dans notre territoire. Et ce bilan, il n'est pas anodin, je crois, parce que vraiment, il y a un travail qui est fait, notamment par la région, sur l'implantation du train, ou en tout cas la réimplantation. On attend avec hâte la réimplantation du train en gare de Luchon, c'est pour 2024. Et en 2025, il sera même à hydrogène. Oui, voilà. Donc là, le bilan carbone, il va encore s'amuser. On parlera tout à l'heure de la maison de la montagne, peut-être en détail, mais je voulais que Didier Cugive nous dévoile sa face de marcheur et de grimpeur, parce qu'alors là, respect, il y en a des kilomètres là dans les jambes. Oui, il y en a quelques-uns, avec dans les Pyrénées et ailleurs. Et ailleurs, effectivement. Mais je crois que c'est important d'évoquer ce territoire par ce biais-là. Oui, bien sûr, puisque c'est une des richesses de ce territoire, de procurer et de donner à disposition des randonneurs des parcours qui sont tout à fait différents les uns par rapport aux autres, des parcours famille et puis des parcours, je le disais tout à l'heure, pour les plus aguerris. Et c'est ce qu'il y a d'important. Alors, nous avons édité il y a peu de temps une publication qui s'appelle le Guide des randonnées. Oui, on peut la montrer. En Haute-Garonne. Je vais la montrer davantage, Voilà qui, au-delà du sud du département, propose des randonnées sur l'ensemble du territoire et qui donc permet aux familles et aux individus de pouvoir choisir le niveau de randonnée qu'il va effectuer. Vive le papier, parce qu'on a aussi des cartes, c'est illustré, on a des étapes. Alors nous sommes toujours très attentifs, évidemment, vis-à-vis du numérique, mais on a besoin parfois d'avoir du papier. On a édité ce guide papier qui a une notoriété maintenant très, très importante. Il est aussi disponible bien sûr sur numérique et il va nous proposer un ensemble de randonnées tout à fait exceptionnelles. Alors bon, puisque vous y faisiez allusion, moi hier encore, et c'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui à Saint-Bertrand-de-Comminges, hier encore avec l'équipe de Haute-Garonne Tourisme, nous expérimentions une des randonnées que l'on a mis en exergue et qui est sur ce territoire, qui est donc la randonnée qui va nous permettre depuis l'Hospice de France de monter jusqu'au port de Vénasque, ce magnifique endroit qui avec après 1100 mètres de dénivelé. Donc c'est une randonnée un petit peu engagée, et qui va nous permettre de basculer en Espagne, de passer la frontière avec une borne frontière magnifique, et puis de voir en face de nous le massif de la Maladeta et le Seigneur des Pyrénées, le pic de l'Aneto, qui culmine à 3404 mètres. Parce qu'il faut dire qu'il y en a d'autres, hein. Il y en a des 3000 là. Alors,
En Haute-Garonne, nous avons 18 sommets de plus de 3000. Nous sommes le 7e département le plus haut de France. D'accord. Peu le savent, mais il y a des perspectives de randonnée tout à fait exemplaires et significatives à effectuer. Et donc, quelques-unes, je le disais, sont résumées dans ce guide. Alors, ce guide qui peut être, que vous pouvez retirer par exemple aux Olivetins, à Saint-Bertrand-de-Comminges, à notre bureau de Haute-Garonne Tourisme, mais aussi bien sûr à l'Office de tourisme intercommunal de Pyrénées 31, de même que à notre siège à Toulouse et puis dans tous les endroits de Haute-Garonne. Je comprends mieux, Didier, les absences aujourd'hui au sein de l'équipe, puisque vous avez marché hier. Je comprends, ça y est, ça arrive au cerveau, il y a des absents. Didier, merci, on revient vers vous pour évoquer d'autres possibilités. Je me permets de vous dire que vous pouvez intervenir sur Facebook, nous envoyer vos questions. N'hésitez pas à réagir et à poser des questions plus précises et pertinentes parfois. Mais Jean-Pierre, on va y arriver, on va parler de votre activité à vous, les Pagaies, une association qui est basée sur deux sites en Haute-Garonne. Oui, alors on est une petite association. Et effectivement, on propose la location de kayaks sur 2 sites actuellement. C'est sur Muret et sur Valcabrère, juste à côté d'ici. Qui est juste à côté, oui. Voilà, alors le concept est alors pas particulier, mais il est très simple et c'est une très bonne idée puisque vous ne faites pas d'efforts, vous. Moi, je pagaie des fois, mais là, c'est plus on accueille des gens. On leur propose une descente dans un site magnifique avec une eau cristalline. Et les gens louent le bateau, donc on a des personnes compétentes au départ qui vont les renseigner, les équiper, leur expliquer un petit peu le parcours. Et les gens partent au fil de la rivière, peuvent s'arrêter au bord de l'eau, pique-niquer, se baigner, et puis repartir. Et on vient les récupérer à l'arrivée à Gourdin-Polignan. Alors on est comme sur une randonnée pédestre, comme Didier l'évoquait, comme Gilles l'évoquait. On est à la découverte de nos territoires avec des spots, mine de rien. Il y a des choses à voir sur ce... Il y a beaucoup de choses à voir. Alors c'est pas spécifiquement des spots, c'est plus au niveau de la nature, de la faune, de la flore. Il y a des choses intéressantes à voir, notamment au niveau des oiseaux. On a des cingles plongeurs, des hérons cendrés, quelquefois des martins pêcheurs. On a aussi des loutres dans la rivière. Alors c'est assez rare de les voir, pour ne pas dire quasi impossible, mais par contre on peut avoir quelques traces, puisqu'il y a des laissés sur les rochers, avec souvent une forte odeur de poisson. Et donc on peut savoir à ce moment-là qu'on a une loutre qui traîne dans le coin. Elles sont là. Voilà. Faut dire que ces parcours sont accessibles à toute la famille. Hein. Oui, alors ce qu'il faut, c'est savoir nager, ça c'est incontournable. Hein. On demande ça au minimum. C'est ouvert à tout le monde à partir de 8 ans et jusqu'à un âge avancé, à condition bien sûr d'avoir la forme nécessaire, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Alors on part seul, mais ça ne signifie pas qu'on n'est pas en sécurité. Seul, on ne laisse pas les gens partir seuls, voilà. Mais un couple, une famille, un petit groupe, il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucun danger particulier. On risque juste quelques éclaboussures, ou éventuellement de tomber dans l'eau, de se mouiller un petit peu et de pouvoir repartir. Et est-ce qu'on croise ce genre de bestioles? Alors on ne croise pas la marmotte. Non, c'est trop bas. Hein, non, c'est plutôt chez Didier, on va en parler avec Didier. Voilà. Donc c'est un moment de détente, on a le temps pour découvrir le territoire là aussi. Oui, c'est vraiment pour du loisir, du plaisir, c'est pas un parcours hautement sportif, quoi. Il y a d'autres sociétés qui vont proposer des activités encadrées. On accueille des centres de loisirs qui sont encadrés par notre brevet d'État. L'essentiel de notre activité, c'est quand même de location à des particuliers, des groupes qui descendent. Alors si on souhaite pagayer, on vient juste à côté. Voilà, alors, il est fortement conseillé de réserver. Cette année, là, avec la chaleur, peut-être, l'effet Covid, je ne sais pas. Donc c'est conseillé de réserver. Par contre, si vous passez par là et qu'il y a des disponibilités. Je fais un film là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de vague. Quelques images là, pas mal. Montre un petit peu à quoi ressemble le parcours. Effectivement, la marmotte, je vais la mettre là parce que je pense que c'est plus indiqué avec Didier qui, peut-être au départ de Saint-Bertrand aussi, on a le choix de randonnée parce que on l'a vu peut-être sur les affiches là-bas, on voit le pic du Gard qui est sur notre gauche ici, on le voit peut-être pas à l'écran mais il est à proximité, donc on a la possibilité de partir d'ici. Oui, bien sûr, on a la possibilité de partir d'ici, puisque d'ailleurs il y a un parcours
qui est spécifique à Saint-Bertrand-de-Comminges. On a aussi celui des chemins de la liberté. Aussi, on a beaucoup d'autres parcours qui sont des parcours en moyenne montagne, et puis des petites ascensions qui commencent à être engagées, comme le pic du Gard, parce que ne négligeons pas, c'est quand même une ascension un petit peu difficile. Et puis, comme je vous le disais, je parlais de Vénasque, avec cette magnifique boucle que l'on peut effectuer en entrant donc en partie en Espagne, et puis en retournant donc en France par le port de la Picade et le pas de l'Escalette. Et ce sont des paysages magnifiques avec ces lacs pyrénéens splendides qui ont une eau turquoise, qui sont magnifiques, qui sont les lacs de Boum. Mais il n'y a pas que ces lacs-là, puisque en haute altitude, il y a aussi beaucoup d'autres lacs que nous pouvons découvrir sur l'ensemble de ces hauteurs. Est-ce qu'on entend siffler de temps en temps? Alors bien sûr, en ce moment, on voit des marmottes sur ce parcours dont je vous parlais. Hier, on en a vu des quantités absolument indéfinies. Il y a beaucoup de marmottes. C'était chez elles. Elles sont bien grasses parce que bon, elles font des provisions avant l'hiver. Et bon, c'est magnifique de voir de voir la faune et la flore, les marmottes. Quand on a un petit peu plus de chance, on voit les isards. Bon, et puis bon, bien sûr, fréquemment les animaux domestiques comme les moutons, les vaches, etc. Bon, quand on a moins de chance, on voit ça par contre. Alors, il est là, il est présent. On peut trouver des traces d'ours. Il y a même des parcours qui sont proposés pour aller à la rencontre des traces que laisse l'ours. Mais bon, on souhaite à personne de le rencontrer. Et puis surtout prudence, parce que ça peut arriver dans les Pyrénées. Il est là. Ça arrive, il est là. Et il y a quelques touristes, quelques randonneurs qui ont réussi à faire de belles photos, mais à distance. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? Parce que la montagne, mine de rien, c'est pas rien. Quand on part marcher, quand ça monte, c'est différent. Hein, bien sûr. Alors, le conseil numéro 1, ce sont les chaussures. Parce que malheureusement, parfois, on voit encore des personnes qui montent en étant mal chaussées. Donc ça, c'est un premier conseil indispensable. Et puis, bien sûr, de l'eau, surtout par ces fortes chaleurs, parce qu'il faut boire énormément. Et puis, voilà, avec de la volonté et du souffle, je crois. Et je crois qu'on va passer la parole à Gilles Clémente, donc le directeur de l'Office de tourisme Pyrénées 31. Gilles, vous êtes basé, vous, à Luchon, donc c'est la montagne. Et l'idée que vous avez eue, c'est d'établir un point d'info qui s'appelle... C'est la Maison de la Montagne. Voilà, Alors effectivement, elle travaille là encore sur... l'ensemble de notre massif, et depuis les Frontignes jusqu'à la crête espagnole, voilà. Parce que tout ça, c'est la montagne. Et l'un des conseils qu'on peut donner aussi, c'est de partir tôt le matin à la fraîche. C'est à ça qu'on reconnaît les randonneurs, en tout cas ceux qui se ménagent. Et notre Maison de la Montagne, elle a comme objectif justement d'aider les novices, dans un premier temps, à comprendre comment être autonome, comment rester autonome, et pour aller jusqu'à l'achat peut-être de prestations d'accompagnateurs de moyenne montagne, de guides, de moniteurs d'escalade, de canoë-kayak ou de parapente, parce qu'il y a toutes ces pratiques-là. Donc on peut être novice et néanmoins essayer de toucher le Graal quand même assez rapidement. Et puis les personnes qui sont plus aguerries, elles viennent aussi à la Maison de la Montagne pour reconsidérer leur voyage, le préciser. Et nous, on a un personnel particulièrement pointu sur le sujet. Un ancien du PGHM, donc le peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes, une collaboratrice qui est traileuse aussi, et qui arpente la montagne à toute vitesse. Bon, je la laisse faire. Mais, nous aussi, elle revient avec, vous n'êtes pas là. Elle revient avec beaucoup d'informations très précises. Nous avons aussi un réseau de professionnels de la montagne, des gardiens de refuge, des bergers, qui nous apportent des informations très pointues et très exactes sur les intempéries, sur les encombrements qu'il peut y avoir sur un chemin ou quoi que ce soit. On aime bien aussi parler des chiens patous parce que eux aussi sont parfois plus dangereux qu'un ours si on n'y fait pas attention, si on ne respecte pas le troupeau. Mais moins qu'une vache peut-être, non? Alors les vaches actuellement ont le record d'accidentologie. C'est ça très curieusement, mais c'est plutôt la faute des humains que la faute des vaches. C'est parce qu'on va
entre le veau et la vache, ça il ne faut pas le faire. Et oui, voilà. Quand on est randonneur, on le sait. Quand on ne le sait pas, qu'on commence à arpenter nos montagnes, c'est une des premières choses qu'il faut prudence, et on comprend très vite que la maman protège son petit. Normal. C'est tout bête. Donc vraiment des conseils... Conseils opérationnels, très techniques. On a une dalle digitale 3D, les gens viennent jouer dessus et composer leur séjour en 3D sur cette dalle tactile, c'est tout à fait sympathique. On a aussi un petit outil pour parler espagnol et anglais, parce qu'on a aussi cette clientèle-là. Donc par QR code, on arrive à donner des informations en français, anglais, espagnol sur des sentiers à thème, sur la visite de Luchon. Sur la visite de Saint-Bertrand, c'est en train de se faire avec le comité départemental du tourisme, puisqu'il y a une visite qui est vraiment exceptionnelle et qui est panoramique, qui est tout à fait intéressante. Donc on a un territoire qui est prêt à recevoir les gens, du promeneur jusqu'à la personne la plus sportive. Oui, vraiment, il y a le terrain, les personnes adéquates, on est accueillis avec talent, et puis les vrais conseils de gens du cru, c'est important. Ça me permet de revenir vers Jean-Pierre, parce que d'aller sur l'eau, c'est simple, visiblement, mais là aussi, des conseils de prudence, on est à l'écoute des gens, on leur prodigue tout à fait. Tout ça. Il y a un briefing de départ où on explique un petit peu les rares dangers qu'il y a sur ce type de rivière, notamment de s'accrocher aux branches, choses comme ça. Et je pense, on parlait tout à l'heure de chaussures pour la montagne, ça fait penser qu'il ne faut pas oublier, si vous venez sur la base, il y a obligation d'avoir des chaussures fermées. Alors, je ris parce que je vois vos chaussures et... Mais on les voit pas, là. Bon, là, on les voit pas, d'accord, mais messieurs, dames, je dénonce, mais le monsieur est avec des claquettes, donc pour faire voilà, mais je les enlève. Quand je monte dans un kayak ou dans un canoë, je mets des chaussures fermées, comme tout le monde. Voilà. Bon, Jean-Pierre, on vous retrouve sur l'eau dans 5 minutes. Allez, on va vérifier tout ça. Je voulais qu'on aille peut-être à la découverte d'autres acteurs de ce territoire qui font son dynamisme, son actualité, et qui sont à votre écoute quand vous venez les voir. On va parler du festival du Comminges, qui ce soir va retentir dans la cathédrale de Saint-Bertrand du Comminges avec un ensemble qui s'appelle Vox Cantori, si je me souviens bien, qui participe donc à ce programme très imposant depuis 47 saisons dans le Comminges, le Festival du Comminges. Ce soir, Audrey Parmigiani, qui fait partie de l'association, va évoquer le festival. Géraldine Dutheil, qui, elle, est tenante d'un tiers-lieu éco-citoyen à Barbazan et d'une roulotte, d'un hébergement assez particulier, vous allez le voir, évoque aussi ses activités. À Agnès Perret-Miquel également, qui vous accueille ici aux Olivetins, comme le disait Didier, qui est le site vraiment d'accueil et de rayonnement sur ce Comminges, qui vous accueille avec grand plaisir. Voici ces acteurs de terrain. Gîte, parce que c'est quelque chose que je fais assez généralement, aller dans les gîtes, donc je préfère la rencontre avec les habitants, donc je dis gîte. Ah ben, roulotte évidemment, puisque j'en ai une qui est proposée à l'hébergement touristique et qui est en zéro déchet à Barbazan. Donc voilà, oui bien sûr roulotte, c'est plus sympa. Plutôt gîte. Bien que les deux soient très sympas, plutôt gîte parce que j'aime bien le confort, j'aime bien les lits douillés et surtout en fait j'adore la déco. Et ici il y a des gîtes autour de Saint-Bertrand qui sont tellement beaux, ça donnerait même envie de devenir Instagrammeur, je pense. Pour le farci. Là c'est sûr et certain, moi qui aime la viande, qui aime bien manger, j'aime que ça soit consistant, donc je choisis pour le farci. Pour le farci. Parce que j'aime bien et le fait d'imaginer une gastronomie locale, ça me plaît beaucoup. Pour l'avenir des jeunes avec le problème climatique, il faut manger local, donc oui, je suis pour la poule farcie. Alors déjà, je ne sais pas ce qu'est la soupe de sarou, donc on va prendre poule farcie et en plus je connais un resto où ici elle est super bonne. Ouh, là j'aurais dit les deux parce que c'est deux choses que j'aime. Et deux choses que j'ai faites étant petite,
Donc rafting, j'adore, ça secoue dans tous les sens, on rencontre du monde également. Moi, ce que j'aime, notamment également avec mon travail, ça me rapproche de mon travail parce que j'organise des concerts, donc les gens, j'adore les gens, donc la convivialité, le partage, l'émotion. Alors le rafting, l'émotion, on les a dans tous les sens. Et escalade également, il y a l'émotion avec, on monte les murs, on voit le sol, le panorama, mais un panorama magnifique comme on a ici à Saint-Bertrand-de-Comège, donc les deux, je dirais. Ah ben, moi, je préfère le rafting, mais l'escalade est pas mal non plus. Ça signifie loisir local sur le territoire du Comège, donc ça me plaît, les deux. Alors là, c'est vraiment dur de choisir parce que j'aime bien les deux. L'escalade, ouais, j'aime bien les paysages, mais je vais choisir rafting parce que j'aime bien faire patauger dans l'eau. Ouais, patauger dans l'eau, les courants, l'adrénaline. Et en plus, ici, sur Saint-Bertrand-Valcabrère, il y a un prestat que j'ai déjà essayé et c'est des super sensations. Local. Vraiment, moi, je privilégie le local dans tout ce que je fais. Même chez moi, je cuisine local, les produits locaux, et il n'y a rien de mieux. Eh bien, local, sans hésitation. Surtout qu'ici, on a la chance qu'il n'y ait pas trop de pesticides. Donc, en fait, on a un peu les deux si on consomme local ici, dans le Comège. Ah ben, les deux. Les deux. Manger et bio et local, déjà parce qu'on a pas mal de producteurs sur le secteur qui ont choisi les deux labels, c'est-à-dire voilà, locaux parce qu'ils sont ici sur le secteur, voilà, vraiment sur le territoire, et bio parce que c'est un choix et personnel et pour la future génération. Eh bien, je me présente, je m'appelle Audrey Parmigiani, j'ai 34 ans, je travaille au sein de l'association du Festival du Comège en tant qu'assistante polyvalente, un travail que j'adore. Le Festival du Comège, en quelques mots, on organise des concerts de musique classique au sein d'églises, de cathédrales. On partage des moments de musique uniques. C'est vraiment des moments de partage, d'émotion et de rencontres. Vraiment des rencontres entre les artistes, entre les auditeurs, le public. Vraiment un travail que j'adore, que j'aime et qui me passionne. Alors, moi, je m'appelle Géraldine Dutheil et j'ai fondé un tiers-lieu éco-citoyen à Barbazan avec un hébergement en roulotte zéro déchet. Et c'est un tiers-lieu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un lieu, c'est pas le travail, c'est pas la maison, c'est un lieu où les habitants du territoire en fait se retrouvent pour du lien social et pour créer des solutions citoyennes ensemble. Voilà. On co-crée en répondant aux besoins du territoire. Et d'ailleurs, les citoyens du territoire de Barbazan et alentours sont en train de créer avec moi le Festival du Climat à Barbazan les 12 et 13 août parce qu'on a envie d'avoir des réponses à nos questions sur l'organisation qu'on doit avoir au niveau de l'habitat, de l'alimentation et de la biodiversité sur notre territoire. On veut savoir comment on peut affronter les futures problématiques du climat. Je vais essayer d'être concise, ce qui n'est pas mon fort. Alors moi, je suis Agnès, je suis guide conférencier ici à Saint-Bertrand. Donc essentiellement, je fais visiter les monuments qu'il y a sur le site. Et puis également, donc, je suis à l'accueil, j'essaye de donner envie aux vacanciers de rester le plus longtemps possible sur notre destination. Et c'est pas difficile parce qu'on est vraiment sur un carrefour d'itinérance. Donc en plus du patrimoine historique, il y a un super patrimoine naturel. C'est-à-dire que si vous êtes fan de VTT, de vélo de course, de rando, de parapente, d'escalade, de rafting, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc moi, mon métier en fait, c'est d'expliquer aux personnes ce qu'il faut faire pour avoir les plus belles vacances possibles. Ah là là là. Nous revoici à Saint-Bertrand-du-Comège en direct sur Facebook. Merci de nous rejoindre, de nous suivre. On est ravis de voir les chiffres. Didier, peut-être on peut en parler de cette merveille de chiffres, de connexion. C'est quand même très, très surprenant. Oui, c'est un grand succès, c'est oui. Facebook Live. Oui. D'abord en direct, oui. pour celles et ceux qui nous regardent, et puis aussi en replay, puisque il y a beaucoup de personnes aussi qui nous regardent en replay.
Bon, les Facebook Live, c'est, on l'a dit, 10 Facebook répartis tout au long de l'année, tous les mois, avec un rythme régulier et qui donne la possibilité de découvrir la Haute-Garonne dans sa diversité. Et puis ces acteurs que nous venons de découvrir, qui sont très présents sur le terrain. Géraldine est avec nous, Géraldine Dutheil, on est ravis de vous accueillir. Prenez le micro pour dire bonjour, ça marche pour voir? Bonjour à tout le monde. Oui, ça marche. Vous avez vu, c'est magique. Alors dites-moi ce que vous faites, parce que c'est très compliqué, j'ai l'impression. Je fais plein de choses, oui. Mais pas toute seule. Oui, c'est ça. Donc j'ai fondé le tiers-lieu Les Idées sont dans la Grange à Barbazan. Et j'ai été rejointe par une équipe où on est à peu près 60-70 adhérents aujourd'hui. D'accord. C'est un tiers-lieu éco-citoyen pour créer ensemble et remplir les besoins de notre territoire. Voilà, donc il y a tout style de gens, tout style d'idées et on agit ensemble beaucoup par rapport aux problématiques qu'on rencontre tous aujourd'hui. Et le milieu rural a de grands besoins actuellement. Oui, il y a du lien là qui se retisse grâce à vous, hein, c'est important. Il y a beaucoup de demandes dans le lien social, effectivement. Donc une action quotidienne, il y a alors cette activité d'hébergement, on le disait. Il y a aussi effectivement, parmi toutes les activités, il y a un hébergement zéro déchet, une roulotte, plus exactement. Oui. À côté d'un âne, voilà, c'est à la campagne et zéro déchet, pourquoi? Parce qu'on essaie de trouver des solutions autonomes d'hébergement, d'habitat aujourd'hui. Et donc il y a des toilettes sèches, on utilise des produits naturels, des dentifrices solides, des shampoings solides. On essaie de donner envie aux autres personnes qui n'ont pas encore testé de passer à ce zéro déchet. Parce qu'on vit aujourd'hui une époque un peu d'éco-anxiété quand on réalise tout ce qui se passe, quand on sort de notre bulle. Et du coup, ça permet de voir qu'il y a des solutions et que c'est des solutions qui facilitent la vie en fait. Et en plus, on ne pollue pas avec les déchets plastiques, les contenants de dentifrice, les tubes, etc. Le site internet, votre adresse? Danslagrange.fr. Voilà, tout simple, danslagrange.fr. Donc à Barbazan. À Barbazan. Pas très loin. Et vous proposez de la soupe de Sarousse ou pas? Non, nous on propose, on fait pas de transformation alimentaire, on met en valeur les produits locaux, bruts, comme le fromage, la charcuterie, la truite, tout ce qu'on peut trouver sur même les vins Commingeois, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'il existe, les bières locales aussi. Oui, qu'on va peut-être montrer, je crois. Oui, et la poule au pot aussi. Non, on n'en fait pas. Ah bon? On transforme pas. Vous n'en faites pas, je pensais. Non, il y a une seule adresse à Saint-Bertrand. Chez Simone. Oui, c'est ça, c'est chez Simone. Oui, bien sûr. Incontournable. Incontournable. Oui, là vraiment, l'adresse est à marquer en premier sur votre liste de visites. Je crois que c'est très important. On a fait votre découverte. La soupe de Sarousse, honnêtement, si vous voulez la recette, je l'ai là. Si, vraiment, hein, deux coins de porc, un morceau de collier d'agneau, un bon morceau de talon de jambon, des sarousses, etc. Si vous la souhaitez, par mail ou par Facebook, on vous la fait parvenir avec grand plaisir. La sarousse est une sorte d'ortie, hein, donc prudence, mais c'est délicieux. Et puis je crois que c'est un plat typique vraiment d'ici. Alors, quelle équipe? J'en ai assez de cette équipe. Est-ce que Didier, on peut faire quelque chose pour l'équipe? Parce qu'il y a vraiment des gens là... Non, on a une très bonne équipe. Oui, ils sont parfaits. Je salue tout le monde. Frédéric, Cathy, Corinne et puis Nathalie qui n'est pas là d'habitude. Je ne vous entends pas. Donc oui, la poule au pot, on en a parlé. Merci de suivre l'émission et n'hésitez pas à poser des questions, vous aussi, si vous le souhaitez. Didier, je voulais qu'on parle quand même aussi de cette proximité ici. Quand on veut venir, on peut s'installer dans une roulotte, on peut s'installer dans des hébergements, mais aussi être en prise avec la montagne, dans des lieux particuliers. Oui, bien sûr, on ne peut pas évoquer la montagne sans parler des refuges. Et si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est vraiment de vivre cette expérience du refuge en montagne. C'est quelque chose d'absolument magique. Nous avons la chance sur ce territoire d'en disposer de plusieurs sur l'ensemble de la chaîne. Et l'expérience donne à chacune et chacun la possibilité de faire une remarquable ascension et puis de s'arrêter. Et de vivre des instants d'éternité en partageant avec, et c'est le principe des refuges, en partageant un repas avec tous les randonneurs que l'on ne connaît pas nécessairement, mais ce sont de grandes tables, des tables d'hôtes.
où on y goûte une cuisine si elle n'est pas aussi savoureuse que dans la plaine, elle est en tout cas roborative, qui permet de résister aux marches que les uns et les autres entreprennent. Et puis on va passer une nuit dans ce refuge et on va se lever au petit matin pour poursuivre la course. Et au son des marmottes, au sifflement des marmottes. Oui. Et c'est quelque chose de magique, ces refuges. Et Haute-Garonne Tourisme, en coopération avec Pyrénées 31, est en train d'organiser justement une réflexion pour mettre en réseau ces refuges. Et je vais entreprendre avec l'équipe de la communauté de communes, avec l'office de tourisme, un repérage pour les mettre en réseau, et en particulier le refuge du Maupas, le refuge de Vénasque, futur refuge qui va ouvrir au début du mois de septembre, et qui est un refuge qui a été entièrement rénové, qui sera quelque chose de tout à fait exceptionnel, en tenant compte bien sûr de toutes les normes environnementales possibles et inimaginables, un lieu incroyable. Ah, très bien, donc ça fait des informations intéressantes pour les gens qui veulent venir. Peut-être, Gilles, en conclusion, est-ce que chez vous aussi ça bouge à ce niveau-là? Est-ce que on peut venir? Alors il y a Luchon, Super-Bagnères, on est vraiment dans un territoire montagnard chez vous, hein. Oui, mais il y a encore d'autres vallées aussi tout à fait inconnues. Oui. L'objectif, c'est de se disperser. Oui. Parce qu'on va pouvoir venir à l'automne, au printemps, parce qu'il y a des lumières et des images formidables. Les lumières sont rasantes. La vallée du Douai, par exemple, avec le port de Balès, voilà, c'est merveilleux. Oui. C'est accessible. On n'est pas obligé d'être très, très sportif. Oui. Et on va rencontrer la haute montagne, parce que c'est aussi l'une des caractéristiques des Pyrénées, c'est que la haute montagne est très basse en fait. Elle est très proche de nous. Oui. Bon, il faut encore une fois être quand même en forme, hein, je trouve, et puis prudent. Oui, le brame du cerf, c'est quand même une belle idée. C'est une question sur Internet. À quelle période? À l'automne, bien sûr. Évidemment. À l'automne. Alors, j'ai une petite adresse. Ah. Ça s'appelle Les Cocons. C'est à Sierre-de-Luchon. On va se retrouver dans une bulle de toile et un peu transparente sur une partie. Et là, on entend les cerfs alors qu'on est au lit. Ah oui. Bon, enfin, vous imaginez tout ce que vous voulez derrière, mais c'est merveilleux. Donc ça aussi, c'est quand même une activité, une animation importante. Et puis on avait reçu des guides de montagne qui emmènent le public à l'écoute de ce moment de nature très, très fort. Voilà, je crois je vous retrouve dans 2 minutes, mais merci en tout cas à tous pour votre gentillesse, votre disponibilité en pleine saison en plus. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis peut-être aller voir Alexandra, qu'on a vu en début d'émission, qui a travaillé, mon Dieu, quel courage sous cette température. Alexandra Royce qui va nous montrer la teneur de ses activités. Et puis avant, je voulais juste la laisser se préparer et vous montrer des produits qu'on peut trouver ici aux Olivetins, donc le point tourisme dans le Comminges, avec des produits. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette brique de Montpaïs, voilà, qui est fabriquée par une entreprise en Occitanie et qui personnalise les briques du cru. Alors, je vous montre ça très vite. Regardez comme c'est beau. Et on peut mettre des prénoms, on peut mettre des informations. Voilà, regardez comme c'est joli. Ici, on est à Val-Cabrère, dans le 31, donc bienvenue à Saint-Bertrand-de-Comminges et en Haute-Garonne, qui est heureuse de vous offrir ce Facebook Live avec d'autres produits qui sont quand même remarquables. Je pense au jus de fruits de la ferme Saint-Just, voilà, qui sont vraiment à 200 mètres, j'allais dire, mais 1 kilomètre, tout à proximité. Donc là aussi, du jus de compétition, vous avez vu la couleur. Et puis, cette bière qui s'appelle la Romaine d'Occitanie, recommandée par Pompée et les Convennes. Alors, Pompée avait des troupes ici dans la région. Mais arrêtez de rire, si vous saviez ce qu'on me raconte. Pompée et les Convennes. Donc, le peuple Convenne était installé ici. Lugdunum Convenae était le nom de baptême de cette cité, 72 avant Jésus-Christ. J'ai bien révisé, hein, vous avez vu, je ne me suis pas trompé. La bière romaine d'Occitanie, et puis j'en ai vu une quantité astronomique dans les réserves des Olivetins. Donc, vous privez pas, si vous venez demander la bière locale
la bière à thèse aussi qui est délicieuse. Les publications du conseil départemental et de Haute-Garonne Tourisme avec des circuits découvertes, avec des endroits secrets, des petites idées qui sortent des chemins battus, guide très intéressant et très bien écrit, j'allais dire. Saint-Bertrand de Comminges, Val-Cabrère, avec un guide aussi très précis, le château de la Réole dans un autre coin du territoire. Et puis ce guide écotourisme destination Haute-Garonne, avec là aussi un parti pris très vert et tourisme durable. Il faut que j'évoque aussi ce festival qui est une merveille, qui s'appelle 31 notes d'été. Je vais vous en parler davantage tout à l'heure en conclusion avec les dates qui arrivent ce week-end à partir du 11. Et le festival se déroule du 5 au 28 août, donc encore quelques jours, et il est entièrement gratuit, avec de la musique, du théâtre, du cirque et plein d'autres choses. Et puis des animations culturelles estivales tout au long de l'été, pléonasme, pardon. Mais vraiment, le territoire vous accueille avec une foule de propositions. On retourne dans l'atelier provisoire d'Alexandra Reuss. Voilà, hein, il est pas mal. Il faudrait s'installer ici, Alexandra. Je m'approche de vous pour le micro, n'ayez pas peur. Je voulais qu'on montre un petit peu le détail de ce que vous faites, parce que c'est quand même très minutieux. Ça prend combien de temps de composer? Alors c'est variable, j'imagine, mais de composer ce genre de tableau? Bon, pour ce petit bout-là, c'était, je commençais quand vous tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc pour avoir une idée, mais oui. C'est quand même toute la préparation de oui. différents verre. Alors c'est du verre là. C'est en partie de verre, des pâtes de verre. C'est comme ça au début. Après j'ai des outils pour le faire adapter à mon œuvre. Oui. Ici j'ai utilisé par exemple les câbles. Oui, alors on est là aussi dans le durable parce que vous réutilisez des matériaux. C'est ça. Oui. Et oui, qui ont un sacré rendu en plus. Assez rigolo. Donc il faut faire preuve d'inventivité et vous aider les gens aussi à inventer, c'est ça? C'est ça, on peut faire le mosaïque improvisé. Après, les gens viennent avec des projets concrets. Après, moi aussi, je propose des projets. Par exemple, je travaille avec des EHPAD. Donc il faut une autre préparation pour les personnes selon leur dextérité. Oui. Donc là aussi, il y a une stimulation, il y a un échange. Ça, avec des couleurs déjà, oui. Oui, c'est très important. Là aussi, mine de rien, ça fait du lien social. En plus, oui. Et la mosaïque est pour tout public, pour les petits, pour les grandes. Oui, parce qu'on peut s'amuser. Alors là, c'est une représentation particulière, mais ça pourrait être un personnage de manga, de dessin animé. Très moderne avec des pixels. Donc, oui. On peut montrer peut-être votre catalogue qui est assez parlant, je trouve aussi, qui donne quelques exemples de réalisation. Je vous laisse l'ouvrir. Qui est, Comme moi, je viens d'Allemagne, donc je me... Ah bon, j'étais pas sûr avec cet accent. Je fais des... Voilà, oui. Je fais des femmes allemandes. Donc, voilà. Par exemple, Nina Hagen. Donc ici, ça c'est pixelisé. Oui, la danseuse, Pina Bausch. Ouais. D'accord, donc vraiment on peut réaliser une foule de propositions. Donc les matériaux utilisés, on le disait, c'est du verre, ça peut être... Du verre de grès-cérame, par exemple. Oui. Grès-cérame. Après, bien sûr, le marbre et la pierre. Oui, mais alors là, on est dans un autre domaine. Là, on est dans les Romains qui sont été ici. Oui, ils ont déjà travaillé pour nous. Oui, c'est ça. Il y a déjà des choses à voir. Donc là, des ateliers peut-être en préparation, ouais. En préparation de trouver un lieu ici, mais après, j'ai animé des cours à la MGC. Oui. Dans des autres lieux. Donc là aussi. Aussi chez Géraldine. Oui, donc, au tiers-lieu de Géraldine, oui, d'accord. Bon, et on voit votre maison, je voulais le signaler. Oui, parce que je suis vous n'êtes pas là, pas loin. Le chemin Saint-Jacques passe directement devant. C'est agréable. Et c'est bien de le signaler parce que le chemin de Saint-Jacques donc passe par Saint-Bertrand de Comminges depuis Toulouse avec un classement UNESCO sur les 2 sites et puis jusqu'à Compostelle il y a un peu de trajet quand même, mais on est sur le lieu et puis on peut s'arrêter, dormir à Saint-Bertrand, profiter du cadre et puis venir vous visiter. Des lieux d'exposition ou des envies peut-être aussi? En ce moment dans l'accueil de la cathédrale. Oui. Donc on va voir quelques œuvres un peu différentes que celles-ci. Donc là, juste derrière.
plus derrière. D'accord. On vous laisse continuer, mais vous allez nous rejoindre sur le plateau puisque l'émission va se conclure avec peut-être quelques dates d'activités culturelles et de propositions culturelles. J'essaye de faire de la cascade sans passer... je vois que ça fait rire tout le monde. Merci pour votre aide, vraiment. Cette équipe, Didier, moi je crois qu'il y a un travail à faire au niveau du recrutement parce que je ne vais pas finir la saison. Je voulais signaler donc ce soir, mardi 9 août, à la cathédrale, donc ici, je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble Vox Cantori qui interprétera des airs polyphoniques, des splendeurs anciennes du XVIe et du XVIIIe siècle dans le cadre du Festival du Comminges. Le 13, le Festival du Comminges, toujours ici dans la cathédrale, Thomas Hospital à l'orgue, avec un orgue classé, donc un instrument très imposant, très impressionnant. Samedi 13 et samedi 20 août aussi, le musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est une splendeur aussi. Il y a aussi des vieilles pierres qui ont été collectées. Et puis, on le disait tout à l'heure, le site est assez merveilleux à ce niveau-là, avec le passé romain, le passé médiéval, qui a laissé beaucoup de traces. Et donc, samedi 13, samedi 20 août à 16h, visite théâtralisée par la compagnie Millimétrée et le collectif Culture en Mouvement, qui est très impliqué dans ce genre de propositions dans les musées et dans les lieux de culture. Le festival 31 notes d'été, samedi 13 également, ça reprend à partir de jeudi cette semaine jusqu'à dimanche avec une foule de propositions dans le jardin du musée archéologique avec la compagnie Tout pour un spectacle radiophonique sur vélo acrobatique qui s'appelle Rhino dans le cadre de 31 notes d'été. Je vais faire court, mais la fête du village est quand même indispensable. Je pense que c'est un grand moment à Saint-Bertrand, samedi 20 août. Samedi 3 septembre, conclusion du festival du Comminges avec le rallye des trompes du Comminges et Elisabeth Amalric, qui est l'organiste attitré de Saint-Bertrand, de la cathédrale. Voilà, la grande aventure des chrétiens, c'est une exposition qui est ici aussi. Le 30 septembre, jusqu'au 30 septembre, on peut suivre un programme d'exposition, de visites, d'ateliers. Le territoire est vraiment très actif en ce moment, donc si vous venez, n'ayez pas peur de laisser vos enfants dans les ateliers, il n'y a aucun problème. Et puis, je voulais signaler aussi la rediffusion de la carte au trésor demain soir, le mercredi donc 10 août, sur France 3 avec Cyril Ferraud, qui était ici de la place du Capitole jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges avec une découverte au long cours avec 2 candidats qui courent partout pour découvrir notre territoire et qui vont jusqu'à l'envol des pionniers à Toulouse, à la découverte des pionniers de l'aéropostale et avec une exposition magnifique que je vous conseille si vous êtes ici à voir sur Saint-Exupéry et Le Petit Prince, voilà, d'Arnaud Nazar-Aga, pardon. Et puis vous dire merci pour votre fidélité. Didier le disait, c'était très important de vous remercier, d'être aussi nombreux à nous suivre. L'aventure continue en septembre, le mardi 6 septembre, venez nous rejoindre Alexandra, bien sûr, avec plaisir. Le mardi 6 septembre à Aurignac, on vous retrouve avec grand plaisir pour ce Facebook Live. Merci à tous, mais oui, on peut le dire juste avant de partir, le festival du climat à Barbazan, voilà. Les 12 et 13 août, donc ce week-end, voilà. Où on attend pas mal de monde, puisqu'on a Lola Valéjo, la directrice du programme climat de l'IDRI, Institut de développement durable et des relations internationales, qui vient. Suite à la demande des citoyens, on est une vingtaine de citoyens à monter ce festival pour avoir des réponses à nos questions, pour nous organiser sur le territoire en termes d'alimentation, d'habitat et de biodiversité. Voilà. Donc, vous avez bien fait le festival du climat. Jean-Pierre, peut-être un festival sur l'eau, non? Non, pas de festival. Bon, on met des chaussures, on vient sur vos canoës, d'accord. Un grand merci à tous d'avoir participé à ce Facebook Live. Merci beaucoup. On vous retrouve avec plaisir le 6 septembre à Aurignac. Et bonnes vacances. Et puis venez nous voir, hein. N'hésitez pas. Allez, merci.